Si la langue française a été imposée pendant la période coloniale, elle a ensuite été librement choisie par les pays de l'Afrique francophone comme langue officielle, c'est-à-dire comme langue de l'administration, de la justice et comme langue d'enseignement. On peut vraiment dire que le français est actuellement une langue africaine et c'est même en Afrique que l'avenir du français se dessine le plus clairement. Le rapport de l'Observatoire de la langue française de l'Organisation internationale de la francophonie montre que le nombre de locuteurs entre 2010 et 2014 a augmenté de manière spectaculaire dans le continent africain, avec une moyenne de 15%. Et ce chiffre est même proche de 30% pour certains grands pays francophones comme le Sénégal par exemple ou le Burkina Faso. Donc le français est en nette progression, mais le français est loin d'être la langue du milieu de la plupart des Africains, si l'on exclut les Africains des milieux très urbains, les Africains des capitales. C'est parce que le français cohabite dans l'espace africain avec une multitude d'autres langues qui sont utilisées dans la vie quotidienne. Les enfants, lorsqu'ils arrivent à l'école, ne connaissent pas cette langue qui est la langue d'enseignement et qui est enseignée dans les pays africains, non pas comme une langue étrangère, mais comme si c'était la langue habituelle, la langue du milieu de ces enfants. Nous estimons à l'OIF qu'une bonne partie des échecs scolaires sont dus justement à ces apprentissages qui se font dans une langue qui est une langue étrangère au milieu. C'est pour cette raison que depuis plusieurs années, et surtout depuis les États généraux de Libreville en 2003, nous avons développé un programme qui s'appelait le français en contexte multilingue, qui est devenu maintenant l'initiative Élan Afrique. Le principe de cette initiative, c'est que les premiers apprentissages, notamment les apprentissages de la lecture, de l'écriture et du calcul, se font dans la langue maternelle des enfants ou dans ce qu'on appelle la langue du milieu, parce qu'il n'est pas possible, bien sûr, de travailler avec toutes les langues. Donc, l'enfant va apprendre d'abord dans sa langue maternelle pour passer progressivement à la langue française. Le programme qui a commencé même avant 2003, à partir de 2001, déjà même avant les États généraux de Libreville, n'a pas fait l'objet de véritables bilans scientifiques. Nous avions beaucoup d'intuitions qui étaient des intuitions positives, mais il a fallu attendre les années 2010 pratiquement pour avoir vraiment un panorama d'ensemble de l'enseignement biplurilingue dans les pays d'Afrique francophone. Et ce panorama a été fourni par les études LASCOLAF, études qui ont été menées
par l'OIF et surtout par l'AUF, c'est-à-dire l'Agence universitaire de la francophonie. Ces études ont montré que les enfants apprenaient mieux lorsque les apprentissages étaient effectués dans la langue du milieu. Et c'est à partir de ces études, la SCOLAF, que nous avons mis en place l'initiative Élan Afrique dans 8 pays d'Afrique subsaharienne. Et là, donc depuis le début de cette initiative, nous menons une évaluation qui est une évaluation scientifique très rigoureuse qui est menée par une université française, le Centre de recherche dans le domaine de l'évaluation de l'Université de Nantes, le CREN. Nous aurons les résultats définitifs à la fin de cette année 2015. Mais déjà, les bilans à mi-parcours montrent que cet enseignement bilingue a été vraiment très bénéfique pour les enfants. Nous avons comparé des classes témoins à des classes Élan et les résultats, en particulier dans le domaine de la lecture, de l'apprentissage de la lecture, sont bien meilleurs lorsque l'approche Élan a été appliquée. Donc nous disposerons à la fin de cette première étape de Élan Afrique, c'est-à-dire en décembre 2015, d'éléments vraiment précis, chiffrés sur les avantages de l'enseignement biplurilingue. Élan, c'est un acronyme qui signifie École et langue nationale. Alors, Élan se décline dans différentes régions du monde. Nous avons à l'OIF Élan Monde Arabe et Élan Monde Créolophone, mais c'est surtout l'initiative Élan Afrique qui s'est développée ces dernières années, en particulier dans 8 pays de l'Afrique subsaharienne. Élan est une approche, c'est-à-dire que nous faisons en sorte que les pays adaptent ce principe qui est le principe de favoriser les premiers apprentissages dans la langue du milieu. Alors, nous n'allons pas imposer aux pays dans quelle langue ils doivent mener l'expérimentation. C'est au pays de choisir librement les langues d'enseignement. C'est une question évidemment qui est très politique, celle du choix des différentes langues. Nous n'imposons pas non plus le moment où on va faire en sorte que l'enfant passe de la langue initiale à la langue française. Ça aussi, c'est laissé au libre choix des pays concernés. Et puis, nous n'allons pas non plus imposer la méthode, c'est-à-dire certains pays vont choisir de passer au tout français au bout de 4 ans, par exemple. D'autres pays garderont la langue nationale comme langue véhiculaire de certaines matières, alors que pour d'autres, ils vont passer à la langue française. Donc le rythme d'apprentissage et de diffusion de la langue française est laissé aussi au libre choix de chacun des pays. C'est pour ça que nous avons appelé Élan une initiative. Ce n'est pas vraiment un programme, c'est l'initiative des pays qui font des choix en matière d'enseignement biplurilingue et notamment le choix des langues, le choix du moment du transfert d'une langue à l'autre et puis par la suite le choix du français comme langue véhiculaire pour toutes les matières ou simplement pour quelques-unes.
Il y a beaucoup de réticences par rapport à l'enseignement plurilingue, y compris et surtout dans les pays francophones d'Afrique eux-mêmes. Ces réticences sont souvent au niveau des parents d'élèves. Il y a une idée assez répandue qui consiste à croire que l'enseignement qui va se faire dans une langue locale va être en quelque sorte un enseignement au rabais. Tout ça, c'est lié à l'absence de valorisation de ces langues locales qui a perduré pendant de longues années. Donc, il y a un travail important de sensibilisation à mener auprès des parents d'élèves et c'est pour cette raison que nous travaillons avec la Fédération africaine des parents d'élèves. Il y a aussi des réticences au niveau des autorités et des ministères de l'éducation eux-mêmes. Mais progressivement, comme nous avons déjà certains résultats positifs, ces réticences-là sont en train d'être vaincues, si l'on peut dire. Et il faut ajouter que les pays ne sont pas au même niveau par rapport à l'enseignement biplurilingue. Ils ont chacun leur rythme. Il y a des pays comme le Mali, comme le Niger, dans lesquels il existe une véritable tradition de l'enseignement des langues locales et de l'enseignement dans les langues locales. Donc ces pays ont déjà vaincu beaucoup de réticences et sont en phase de généralisation de ces apprentissages. Il y en a d'autres qui sont simplement en phase d'expérimentation et qui commencent à découvrir les bienfaits de cet apprentissage de ces apprentissages biplurilingues. Et la preuve que les réticences commencent à être surmontées, c'est le succès que rencontre cette initiative, puisque la première phase se termine en 2015 et pour la deuxième phase, il y a 4 nouveaux pays d'Afrique subsaharienne qui ont demandé officiellement à pouvoir participer à l'initiative. Déjà, un premier élément qui montre que le programme marche, c'est l'engouement qu'il suscite. Engouement d'abord auprès des élèves. On voit que les élèves ne s'ennuient plus en classe, qu'ils sont contents, ils sont heureux d'être là. Surtout parce que cette approche donne aussi des idées pour un enseignement beaucoup plus ludique, beaucoup moins fondé sur la mémoire, sur le par cœur. Donc les élèves sont heureux de retrouver des messages qui leur sont familiers parce que ils sont diffusés dans les langues, là où les langues qu'ils parlent, qu'ils maîtrisent à la maison. Donc on a vraiment des réactions très positives des enfants eux-mêmes qui vont avec plaisir à l'école, ce qui n'était pas le cas avec les anciennes méthodes. Ensuite, les enseignants sont vraiment très heureux de cette nouvelle approche. Ils sont conscients des difficultés, difficultés qui sont liées d'une part à la maîtrise des langues locales. Ils n'ont pas tous été formés pour enseigner en langue locale. Difficultés qui sont liées aussi à de nouvelles approches pédagogiques. Donc ils ont besoin de renforcement de capacités, mais ils sont très heureux de cet appui que Élan leur apporte. Évidemment, il y a aussi des difficultés.
des difficultés qui sont souvent liées à un suivi sur le terrain qui n'est pas toujours à la hauteur. Certains enseignants se plaignent d'être un peu livrés à eux-mêmes. Il faut dire que tous les comités techniques mis en place dans les pays n'ont pas fonctionné de la meilleure façon. Ça, c'est à la fois pour les pays et pour nous un défi pour la prochaine phase. Il faut que les enseignants soient davantage encadrés par des inspecteurs pédagogiques, par des cadres éducatifs et moins livrés à eux-mêmes comme par le passé. Les apprentissages biplurilingues sont au service de la promotion et de la diffusion de la langue française. Il ne faut pas voir ce type d'apprentissage comme une menace pour la langue française, simplement parce que les langues interviennent à différents niveaux. La langue française est une langue de communication internationale, c'est la langue officielle de pratiquement toutes les organisations internationales, c'est une langue de travail pour la plupart d'entre elles, c'est une langue qui est beaucoup utilisée, contrairement à ce que certains pourraient croire, et je les invite à relire notre rapport sur la langue française dans le monde, très utilisée donc dans le domaine économique, dans celui du numérique. Bref, c'est une langue à portée mondiale. Les langues africaines, même si certaines d'entre elles ont une véritable dimension transfrontalière, n'ont pas cette dimension internationale. Et je crois que c'est quelque chose qui est très clair, à la fois au niveau des décideurs des pays, que de l'OIF, ce sont des langues qui sont toutes égales en dignité, mais qui, au niveau international, n'ont pas le même statut et qui ne sont pas non plus outillés de la même manière pour être utilisés dans des domaines comme le domaine scientifique, la recherche, le numérique, etc. Donc il ne faut pas envisager de concurrence entre les langues, mais au contraire, c'est une relation de partenariat entre les langues que ce programme Élan Afrique met en place. Je suis très heureuse de pouvoir délivrer ce message aujourd'hui devant ce parterre d'enseignants en provenance de l'ensemble de l'espace francophone, parce que les enseignants sont vraiment pour nous des relais indispensables. Nous comptons sur leur engagement, nous savons que nous pouvons compter sur leur engagement professionnel, nous savons que certains d'entre eux sont confrontés à des situations très difficiles. Nous savons que le métier d'enseignant n'est pas toujours valorisé comme il le faudrait dans différents pays de l'espace francophone, et je souhaite que les enseignants sachent que pour nous, ils sont vraiment les relais indispensables de notre action, et je voudrais aujourd'hui les remercier pour leur travail quotidien, pas toujours reconnu, mais sans lequel la francophonie, la diversité linguistique, la transmission des connaissances ne pourraient pas progresser.